Donc voilà, je reviens alors avec l'histoire du Dajjal, qui est le trompeur, le fourbe, le manipulateur, celui qui va faire croire qu'il est Dieu, et les gens vont tomber dans ce piège-là, subhanallah. Lui ne pourra pas rentrer donc à Mecca et aussi à Taïba. Taïba, c'est le Médina, le Munawwara. Donc, ça lui sera interdit. Pourquoi? À chaque fois qu'il essayera d'entrer, des anges auront une épée dans la main et s'il s'approche, c'est fini pour lui. Mais cet ordre-là ne leur est pas donné. Ils ne vont pas le trancher parce que je vous ai dit qui va le couper. Ça sera donné à Jésus, Isa alayhi salatu wassalam. Pourquoi? C'est Allah qui sait pourquoi. Il n'y a que lui qui pourra le tuer. Parce que Omar ibn al-Khattab radiallahu an, avait cru qu'un des chrétiens au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam était Ad-Dajjal. Je vous ai dit parce que dans chaque époque, tout le monde croit que l'Ad-Dajjal, c'est ou lui, ou c'est Al-Samiri. Donc en fait, nous, on ne sait pas. C'est juste des dires, mais on n'en a pas la preuve parce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar ibn al-Khattab, qui voulait donc le tuer parce qu'il pensait que c'était le Dajjal, tu n'as pas ce droit-là de pouvoir le tuer, même si tu veux, tu ne peux pas. Tu n'as pas ce droit-là, si ce n'est que c'est Jésus, Isa alayhi salatu wassalam, qui aura donc cet avantage-là quand il descendra donc sur terre. Et le Mahdi va arriver, donc qui est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour rétablir cette justice qui s'est passée après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est une autre histoire. Oui, il s'est passé des choses après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens se sont détournés de la vérité, dû en fait aux courses à la richesse, des courses à la richesse, au butin, aux terres, aux héritages. Aujourd'hui, on le voit, les êtres humains se bagarrent pour l'héritage, sont prêts à se tuer pour des héritages. Subhanallah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ramené tous les messages, tout ce que Dieu lui avait demandé. Mais quand il est mort, les gens ont commencé à voir que le temps était long, que cette fin des temps n'arrivait pas. Ce que je vous ai dit, c'est un leurre, c'est un piège, parce que Dieu était sa créature. Et certains se sont remis donc à leur ancienne croyance. C'est pour ça qu'Allah il dit, quand il sort des ténèbres à la lumière, ne retournez pas aux ténèbres. Parce que, alors là, vous avez plus de chance, ça y est, c'est fini, vous êtes égarés. Donc certains ont donc changé leur comportement et sont devenus hypocrites. Voilà, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était plus là par sa moralité, son bon comportement pour pouvoir raisonner les gens. Et les gens, il faut toujours les raisonner, il faut toujours faire des rappels, parce que quand une personne n'a pas de rappel, elle est perdue en elle-même et elle fait n'importe quoi. C'est juste un exemple. Si maintenant vous avez quelqu'un qui décède, il y a des gens tellement ils sont perdus, ils sont sans raison, ils vont se mettre à boire et fumer alors qu'ils ne l'ont jamais fait. Et ils pensent que ça donnait à ça, ça fait du bien. Donc je reviens donc à notre petite histoire du Dajjal. Donc il ne pourra pas rentrer donc à la Mecque et à Médina et qui sera pourchassé par les anges. Et là, donc cet avantage-là sera donné à Isa alayhi salam qui va le couper et qui va fondre comme du sel. En fait, dès qu'il voit Isa alayhi salatu wassalam, ce qu'on peut comprendre, est-ce que c'est métaphorique, il va fondre comme du sel. On est, nous, humains, on est remplis d'eau. D'accord? Pour ceux qui ont beaucoup de tout ce qui est sudoripation, si je ne me trompe pas, transpiration, ils transpirent beaucoup. Il y a des personnes qui sont fortes, moi je n'aime pas dire grosses, mais fortes de corpulence. Et ces personnes-là, quand vous voyez, ils vont aller courir, et je vous ai dit, le dégel, il est assez garrotté, il est assez portant, ils commencent à transpirer. Vous avez remarqué, des fois c'est des transpirations normales, et des fois c'est des transpirations excessives. Est-ce qu'on doit le comprendre dans ce message-là? Il va fondre, donc parce que voilà, il est à bout portant et là il est effrayé parce qu'il sait que c'est sa fin. Il le sait, ça y est, il sait que c'est Issa qui va le trancher. Alors il va se mettre à fondre, à perdre du poids. Vous avez vu quand on s'énerve? Je ne sais pas si vous savez ça, en vous énervant, en vous mettant en colère, vous mettez en danger votre cœur, mais aussi en plus de ça, vous perdez du poids, vous perdez de l'eau en vous énervant. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Ça commence à
skimmish, votre corps, il skimmish, il n'est pas bien, il est, voilà, il est régressé, il est redressé, il n'est pas bien, il est pas bien. Donc, il est plus, vous n'avez pas envie de manger quand vous vous énervez. Et des fois, c'est autre chose, c'est l'inverse. Des gens, quand ils s'énervent, ils veulent fumer, ils veulent boire, ils veulent manger, des choses comme ça. Donc, on revient. Donc, le dégel, il va fondre dans cette métaphorique de la phrase qu'on peut comprendre, c'est qu'il va beaucoup courir, hein, et quand on court, on perd de l'eau aussi, d'accord? On perd des calories. Donc, il va beaucoup, beaucoup, beaucoup courir, surtout qu'en plus de ça, il va sillonner la terre, d'accord? Il va sillonner la terre. Est-ce que Isa alayhi salam pourra sillonner la terre? Je pense que oui, parce que Sulayman alayhi salam, le vent, eh ben, il le télétransportait, la télétransportation, d'accord? Et est-ce que ça existera à ce temps-là? C'est quand Dieu il fera sortir donc le dégel, Allah il donnera des miracles, donc des dons à ce dégel qui va se prendre pour Dieu, mais c'est grâce à Allah qu'il aura ces dons, mais lui il le sait, parce qu'il sait que c'est aussi qu'il est châtié, mais que Dieu lui a laissé un délai, tout comme le diable. Et donc, je pense que Isa alayhi salam aussi aura comme cavalerie le monde invisible, les anges et les djinns musulmans, pour le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam, comme armée. Donc, vous voyez, Dieu, il se passe de vos armées terrestres, là où vous faites n'importe quoi et vous voulez faire des lois vous-même en disant que vous êtes les combattants pour le prophète alayhi salatu wassalam, pour la justice, pour un califat. Non, 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 ce califat, il arrivera quand le Mahdi descendra. D'accord? Comme ça, on rétablit bien les choses. Et le Mahdi, quand Isa alayhi salam, il descendra et qu'ils feront les deux prières. Ça sera un califat. C'est pas avant... c'est pas à vous de créer un califat, c'est quand Dieu il décide, il dit kun fayakun, c'est lui. Quand il donne des ordres aux anges, ça y est, il y aura le monde invisible qui va se mélanger avec le monde visible. Et là, on pourra parler de califat et de paix sur terre et de justice et d'équité. Pourquoi? Parce que les mécréants vont voir la vérité de Dieu. C'est pas à vous de faire la vérité de Dieu, c'est Dieu qui fait sa vérité. Et c'est Dieu qui décidera à ce moment-là de faire descendre donc le monde invisible, comme dans les batailles passé de Badr, de Uhud, de Hudayba et ainsi de suite, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les mécréants, ils ne comprenaient pas, ils voyaient des chevaux qui couraient, et il n'y avait pas de chevalier au-dessus, il n'y avait personne, et ils voyaient juste des épées qui tranchaient les têtes. Tout ça, c'est de l'ordre de Dieu, c'est du pouvoir de Dieu, ce n'est pas de votre pouvoir de vous. Donc, le califat, il ne se créera pas tant que on a dit le Mahdi ne sortira pas. Le califat, il doit sortir quand le Mahdi s'annoncera. Et comment on va savoir que le Mahdi va s'annoncer et que c'est lui? C'est parce que des gens vont vouloir le tuer et vont se faire engloutir. Donc avant tout ça, je vois personne qui s'est fait engloutir. Donc tu n'es pas le Mahdi, ceux qui se font croire pour des Mahdi, les faux Mahdi, les imams, là, les faux, les dingos, là, qui se disent qu'ils sont Mahdi, qui sont descendants du prophète alayhi salatu wassalam. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup de descendants, ce qu'on appelle shurfa de Sidna Mohammed alayhi salatu wassalam. Vous êtes une shurfa, mais vous n'êtes pas des prophètes et vous n'êtes pas le Mahdi. Le Mahdi, il sera annoncé en une nuit et Allah, il va lui faire son islah, ce qui est un islah comme la révélation. Donc, il n'y aura pas de nouveau Coran parce qu'Allah, il le dit, la seule parole qui tient, qui restera, ça sera le Coran. Donc, il ne changera pas ce Coran. Donc, arrêtez de mettre ça dans votre tête. Le Coran, il ne changera pas. C'est comme ça. Dieu, il ne change pas ses paroles. Quand Dieu, il décide, il est trop glorieux, il ne change pas sa parole. Il n'y a qu'une chose qui change, c'est pendant que vous faites les invocations, vous pouvez changer votre destinée. Ça, Allah, il le dit. Mais Allah ne change pas sa parole. Sa parole, elle est véridique, telle est promesse. Donc, ce Coran, il ne changera pas. Il montera chez Dieu. Donc, il n'y aura plus aucune parole sur terre de lecture coranique. Donc, c'est pour ça que je dis, apprenez votre Coran maintenant. Comme ça sera une preuve pour vous au jour du jugement dernier. Subhanallah. Donc, ce Coran, il montera, il n'y aura plus de Coran. Mais quand il va avoir l'islah, le Mahdi alayhi salam, en une nuit, une révélation, c'est-à-dire c'est une autre révélation, ce n'est pas un nouveau Coran, c'est une révélation où il vient pour l'équité, la justice, remettre les droits aux pauvres, et voilà, tout plein d'ordres comme ça qui va régler, mais que Dieu il va lui donner ce qu'il doit faire. Comme tous les prophètes à certaines époques, ils ont eu, ils devaient dire des choses, ils devaient faire des choses. Le dernier des avertisseurs, on le sait, c'est le prophète alayhi salatu wassalam.
Juste une personne doit venir après lui, mais il n'est pas compté comme un avertisseur ou un prophète, il est compté comme petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam, qui sera Al-Mahdi Al-Muntadar, celui qu'on attend. D'accord? C'est celui qu'on attend. Celui qu'on attend, pourquoi? Pour l'équité et la justice, pour pouvoir enfin vivre sereinement sa religion et en paix. Mais Dieu, il se passe de vos armées, encore une fois. Dieu, il le dit. Il dit que c'est quand lui, il voudra que ça commencera. Les libérations des peuples, la terre nickel, propre, en paix. Donc ne faites pas, je vous l'ai dit, vos lois vous-même. On suit les textes et on n'interprète pas les textes à sa sauce. C'est ça que je veux dire. Donc on n'interprète pas les textes à sa sauce. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de ces gens-là qui voulaient créer un califat avant que donc, son petit-fils il va apparaître, et il les a aussi catégorisés des chiens de l'enfer. Donc faites attention à ce que vous faites. Barakallahu fikum. Le Coran et la Sunna et les hadiths, ils sont là. Et de plus, quand Dieu ne vous a pas encore montré, il n'a pas ouvert donc les sceaux, comme ils disent dans l'Apocalypse, les sceaux, et que les anges n'ont pas commencé leur travail, n'allez pas faire des choses vous-même. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ne mettez pas en colère Allah, alors que vous savez que la colère d'Allah, elle est au-dessus de tout. Donc le Dajjal, lui, ça sera cette ultime épreuve. Et d'ailleurs, ils sont occupés à préparer le monde pour sa venue, parce qu'eux croient en lui, malheureusement, ils se sont perdus dans ça. Et est-ce qu'il a contact avec les humains? Allahu a'lam. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Selon les savants, nous on suit les savants, on n'en a aucune preuve. Donc quand vous voyez des vidéos sur Internet comme ça qui tournent, et vous dire que y a le Dajjal, il est en contact, il est dans une pyramide, il est ci, ça. Allahu a'lam, Allahu a'lam. C'est Dieu. Dieu, il l'a mis dans un endroit, et cet endroit, quand il va le détacher, khlas. C'est comme ça. C'est comme ça que ça doit se faire, selon les ordres de Dieu, et pas selon les ordres des humains. Donc si vous voulez appeler à bien dans la religion islamique, ayez des bonnes moralités, du bon comportement, invitez les gens à apprendre et faire des recherches sur le Coran, la Sunna et la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est important, mais ne leur disez pas « Ouais, mais non, mais toi, t'es mécréant, je te jure, tu vas pas rentrer dans l'islam, tu vas finir en enfer. Hein, Faut pas leur parler comme ça, il faut aller avec la douceur. Quand Moussa alayhi salatu wassalam, il a été vers son peuple où il avait grandi de Pharaon, Allah il lui a dit quoi? Vas-y avec douceur, parle avec douceur, n'effraie pas. Et à ce moment-là, Dieu, comme je vous ai dit, il est très patient, il a attendu. Quand il a vu que la personne est orgueilleuse, arrogante, alors que lui, c'est lui le glorieux, il s'est dit, maintenant c'est bon, je te châtie. Donc vous avez vu combien de temps quand même il a patienté, parce que Moussa alayhi salam, il est parti plusieurs fois avec des miracles de Dieu et des dons, et il pouvait faire des choses. Et à un moment donné, il a eu aussi les châtiments où on a retiré les tout premiers nouveau-nés, qui était aussi le fils du pharaon. Maman, quand tu vois ça, c'est une réalité, on a retiré l'âme de ton fils, tu dis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu fais la shahada, tu traînes plus, tu joues plus. Là, il n'y avait pas la shahada, parce que c'était au temps de Moussa alayhi salatu wassalam, mais c'était oui, je crois en ton Dieu, le seul et l'unique, et je me prosterne par humilité devant lui, et j'accepte tout ce que tu as apporté comme message. C'est comme ça que l'être humain, normalement, doit être. Quand il voit de ses yeux ce qui se passe, il le sait, il a entendu les histoires d'avant, ce n'est pas des contes de faits, c'est des contes réels, parce que les scientifiques arrivent à retrouver donc des archéologies, des trucs comme ça, et le pharaon est une preuve évidente pour l'être humain qui se ment à lui-même et qui se dit que Dieu n'existe pas. La mer s'est bien ouverte. Dites-moi aujourd'hui qui est capable d'ouvrir une mer, s'il vous plaît. Personne. Personne il est capable d'ouvrir une mer si ce n'est Allah Azza wa Jal, le seul et l'unique. D'accord? Donc voilà, donc c'est à ça que je voulais revenir. Donc il aura des dons et des miracles. Le Mahdi n'est pas un dieu. Le Mahdi al-Muntadar n'est pas un dieu, il est humain, il est infaillible, il est, une personne khata. Toute personne, elle fait des péchés. Donc on est être humain, on est basé à la fin pour faire des bonnes choses et des mauvaises choses.
et on sera rétribué selon nos actions. Voilà, c'est ça que je veux dire. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, comme tous les prophètes, et Jésus doit donc redescendre pour rétablir cette vérité, tuer le Dajjal et aussi avoir une vie qu'il n'a pas eue, qu'on lui a retirée en fait. Il n'a pas pu se marier, il n'a pas pu avoir des enfants. Et bien Dieu, il est tellement juste qu'il va faire en sorte qu'il descend et qu'il se marie et qu'il ait aussi des enfants pour que les gens croient que Allah est le seul et l'unique et qu'il n'a pas d'enfants. Ça aussi, c'est pour rétablir la vérité. Mais malheureusement, c'est toujours comme ça. Au début, tout le monde va croire. Et puis, quand Isa alayhi salam va mourir, ou que le Mahdi va mourir parce que le Mahdi n'aura pas une longue vie, selon les textes, quand ils vont mourir, là, les gens vont de nouveau se détourner. C'est ça le problème des gens. C'est ils croient, et puis après, ils ne croient plus quand ils ne voient plus. Mais, ce que je vous ai dit, Allah, il est al-batin, il est al-caché. Donc, toujours croire aux choses cachées. Ne vous dites pas, ouais, mais on ne voit pas, on ne voit plus. On n'a pas besoin de voir pour croire, en fait. Tout est autour de nous pour croire que ce que Allah dit est véridique. D'accord? Donc, une fois que donc, les prophètes meurent, on ne croit plus, en fait. Ça y est, c'était des mensonges, c'était des hommes qui inventaient des choses. Et ci et ça. C'est pas logique, alors. Pourquoi, alors, à chaque époque, vous avez eu quelqu'un qui est venu avec un message, qui s'est fait torturer, tuer, et vous n'en avez pris aucun profit de tous ces meurtres qu'il y a eu passés des prophètes et des avertisseurs, et vous vous êtes pas dit, allez, maintenant, il faut se réveiller. Ces personnes, ils ont quand même beaucoup souffert pour, au final, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on ne croit pas en un Dieu seul et unique. Et pourtant, hein, même s'ils se sont fait torturer et tout, Dieu, il a envoyé ses châtiments et ses ravages. Preuve à la pluie, et vous pouvez faire vos recherches, où beaucoup de terres ont été exterminées et renouvelées. Donc juste l'histoire de Noé, hein, Noé, même pour ceux qui ne sont pas croyants, cherchez pas très loin, allez juste voir l'histoire du déluge, et ça suffit, d'accord? Donc voilà, donc le Dajjal, c'est lui, c'est le trompeur, c'est le maniganceur, c'est le fourbe, c'est le fou, c'est celui qui vient pour vous changer votre direction. Faites attention, voilà. C'est bien d'aimer les belles choses, d'accord? Mais il faut rester surtout réaliste dans le fait qu'il viendra avec encore de plus belles choses. Et oui, nous les femmes, on aime les belles choses, c'est vrai. Mais quand on sait ça, on peut, voilà, on peut être prévenu qu'à un moment donné, le confort va s'arrêter, mesdames, et qu'il faudra mordre sur sa chic. Et même s'il n'y a pas de shampoing, mordez sur votre chic, j'ai envie de dire, mais c'est l'ultime épreuve. Et puis après, vous serez récompensé, voilà, divinement bien. Donc voilà, j'ai fini avec le borné, celui qui se prend pour Dieu. En plus, Allah le dit dans le Coran, je ne suis point borné. Donc c'est-à-dire qu'Allah, il n'a pas un œil qui est fluctuant, qui est comme un raisin voilà, qui pend comme ça. Et en fait, hein, ici, on parle d'un œil qui est un peu... C'est sûrement qu'il a ramassé un coup par quelqu'un. Et que donc, il reste comme ça, comme message, pour que quand il se présente à vous, vous savez que c'est lui le Dajjal. De plus, entre ces deux yeux, au milieu, il y a écrit Kafir. D'accord? C'est pour ça que les croyants le reconnaîtront et sauront lire Kafir. Oui, c'est pas écrit comme ça, hein, c'est juste que, vous avez vu aujourd'hui, vous allez voir des gens, il y a des gens où vous allez dire, oh, ça se voit, c'est une bonne personne. Et puis quand vous allez voir des autres gens, vous allez avoir peur, leur visage il est sombre et tout. Allah, il le dit dans le Coran, des visages rayonnants et des visages sombres. Alayha ghabara, la poussière. Tu vois, eh ben à la fin des temps, ça sera pire encore. Ces gens-là, ils auront des visages, bismillah rahman rahim, dus à leur action et leur péché. D'ailleurs, quand vous allez arriver dans votre tombe, chacun de nous, selon nos actions vont venir en forme de personnes ou effrayantes ou rayonnantes. Comme ça, vous savez, oui, ça fait peur la tombe. J'avais parlé de ça et j'avais parlé des deux anges là qui viennent poser les questions Munkar et Nakir et ceux-là, ils rigolent vraiment pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, apprenez votre religion et protégez-vous de la colère d'Allah
et aussi de ces supplices, ces châtiments. Il y a beaucoup de châtiments et vous pouvez faire des recherches sur les châtiments de la tombe. Donc s'il vous plaît, les péchés là que vous faites, essayez de bien penser, de réfléchir. On n'est pas parfait, d'accord, mais essayez de se repentir, de ne plus recommencer et de penser à celle qui détruit les plaisirs, la mort. La mort. Même si vous avez 60 ans et que vous pensez que vous allez encore vivre, vous allez finir dans ce trou, on va finir dans ce trou, je vais finir dans ce trou, vous allez finir dans ce trou. Et si vous savez, vous connaissez votre comportement, vous savez que vous êtes dans le mauvais, dans le mal, et que vous êtes dans le faux, réveillez-vous. Ne restez pas les bras croisés en vous disant que vous verrez au moment venu. Au moment venu, c'est fini, délai fini. Là, l'horloge, c'est fini, elle s'arrête. D'accord? Donc voilà. Je vais revenir avec une autre vidéo. J'essaie de faire petit, mais